Évangile selon Jean, nous sommes toujours dans le début. Le début a une très grande importance, c'est pourquoi nous sommes obligés de nous y attarder. Il y a des richesses, nous ne pouvons pas passer dessus sans les découvrir. Nous arrivions au verset 11. Au verset 11. Nous lirons le verset 11 et le verset 12 et le verset 13. Elle, c'est la parole qui, je le répète, est une personne. La parole qui est appelée aussi lumière. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est ici le rejet du Messie par le peuple d'Israël qui est déclaré ainsi. C'est le rejet du Messie par Israël. Il faut se rendre compte d'une chose, ça c'est que l'Évangile semble ici nous ramener, et il nous ramène vraiment au tout début des dispositifs de Dieu en vue du salut des hommes. On assiste ici en quelque sorte comme à la mise en place des dispositifs du salut. Mais l'Évangile est un document historique, il a été écrit à la fin du siècle, et Jean, lorsqu'il l'écrit, sous l'inspiration bien sûr, n'est-ce pas, a quand même une vue. Je vous ai dit que l'Écriture était un témoignage, écrit sous inspiration, mais des témoignages d'hommes. Et il a la vue presque du premier siècle, c'est-à-dire du développement des choses à travers toute l'Église primitive. Et là, au moment où Jean écrit, le rejet du Messie par Israël est une chose consommée, une chose devenue évidente, et même la nation d'Israël a complètement disparu. L'an 70 est arrivé avec les événements qui lui sont particuliers. Donc c'est un document historique et Jean tient compte de cette histoire lorsqu'il dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue ». C'est donc le rejet du Messie par Israël. Les siens, ce sont ses serviteurs, les serviteurs de la parole. Ses serviteurs, ceux qui l'avaient établi, ce sont, nous trouvons une autre expression dans l'évangile de Matthieu, les fils du royaume. Les fils du royaume qui seront jetés dehors, parce qu'ils n'ont pas cru, puis d'autres sont venus les remplacer. Les fils qui avaient vocation pour le royaume, ce sont ceux-là les siens. C'est le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'était formé en vue précisément de cette grande ouverture sur l'alliance nouvelle qui se produit là. Ceux-là même, donc, les Juifs qui étaient là et avaient été placés par Dieu pour accueillir le Sauveur, eh bien, ce sont ceux-là même qui le repoussent. Ceux qui devaient l'accueillir le repoussent. Et ils le repoussent par aveuglement, par incompréhension, par dureté de cœur, par orgueil, par attachement à des privilèges terrestres. Et nous retrouvons là, bien sûr, toutes les faiblesses du christianisme. Le christianisme, vous savez, n'a pas à prévaloir, n'est-ce pas,
du côté du peuple de Dieu en disant l'Église. Moi, je suis navré que souvent l'on accorde à l'Église. Elle a bien sûr des privilèges que Dieu lui a donnés, c'est vrai, mais qu'on lui accorde, n'est-ce pas, une telle supériorité sur le peuple d'Israël, mais toute l'infidélité, toute la compréhension, tout l'aveuglement du peuple d'Israël, on le retrouve dans l'Église, au cours des siècles, et même maintenant, et même, devrais-je dire, dans notre milieu évangélique. Alors, ne jetons pas la pierre au peuple d'Israël, mais constatons les choses, et constatons-les pour un redressement en nous-mêmes, pour être prévenus nous-mêmes contre ces dangers. Le peuple d'Israël qui était la fiancée du Cantique des Cantiques, considérée par les pieux juifs d'autrefois comme le joyau des Écritures, la fiancée ne reconnaît plus le bien-aimé. L'accueil aurait dû être tout autre. Le psaume 110 nous le montre. Le psaume 110, quel aurait dû être l'accueil du Messie Jésus, Yahvé Messie, au milieu de son peuple? Eh bien, le psaume 110 de David nous le montre. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à sa droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la terre. Cela est dit, bien sûr, vous savez, Jésus a utilisé même ce psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. C'est David qui écrit. Et c'est à cette occasion-là que Jésus a rappelé que David appelle son fils, parce que le Messie attendu doit être son fils, les pharisiens le savaient. Alors, David appelle son fils mon Seigneur, ce qui est une chose insolite. Un père ne dit pas mon Seigneur à son fils, c'est le contraire. Eh bien là, David dit à son fils mon Seigneur. Et vous savez que cela avait fermé la bouche des pharisiens, qui, bien sûr, connaissaient l'inspiration des Écritures, ils croyaient à l'inspiration des Écritures, savaient qu'un mot avait sa valeur, mais dans leur cœur, il y avait cette cristallisation dans le reçu, et alors ils n'ont pas pu convenir que, en effet, le fils de David était Seigneur. Mais là, vous voyez, n'est-ce pas ce qu'aurait dû faire le peuple d'Israël? Ton peuple est plein d'ardeur quand tu ressembles ton armée avec des ornements sacrés, c'est-à-dire la sainteté, la force de Dieu, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de ses ennemis. Le peuple d'Israël aurait dû être spontanément celui qui accueille le Messie et qui part dans le monde pour évangéliser le monde, pour apporter le salut au monde. Ce que Israël n'a pas accompli, là, ou tout au moins il l'a accompli, mais nous allons voir comment. Toutefois, il ne l'a pas accompli pleinement, il devra l'accomplir après, il l'accomplira plus tard, et ce psaume s'accomplira lui-même. Le Dieu qui était invoqué, Yahvé qui était invoqué sous le nom d'Adonai par le peuple élu depuis des siècles, qui était annoncé, il viendra lui-même, il entrera dans son temple, le messager de l'Alliance. Eh bien, ce peuple élu qui invoque Yahvé depuis longtemps,
lorsque Yahvé paraît et entre dans son temple, ce peuple ne le reconnaît pas. Quelques-uns le reconnaissent, quelques-uns. Par exemple, Siméon, par exemple, la prophétesse Anne, par exemple, Élisabeth, par exemple, même Marie. Mais, et encore, Marie, mère de Jésus, ce sera après bien des hésitations. Mais Siméon, Anne, Zacharie, Jean-Baptiste, bien sûr, et quelques autres, le reconnaissent. Mais c'est une petite minorité. On peut dire qu'au moment où Jésus apparaît, le Messie apparaît au milieu du peuple d'Israël, eh bien là, dans le sein du peuple d'Israël, qui est comme une mère en Israël, c'est une expression d'écriture, qui est comme une mère en Israël, il y a là deux enfants qui se heurtent, comme Ésaü et Jacob se heurtaient dans le sein de leur mère Rebecca. Deux enfants se heurtent. Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est l'homme de la chair. C'est l'homme qui a les alliances, il possède les alliances, il a le droit d'aînesse, c'est lui l'héritier. C'est par lui que tout doit passer, il est le chaînon suivant. Et cependant, c'est l'homme de la chair. Jacob est là, mais Jacob est le second. Dans le sein de la mer, il se heurte, et en sortant du sein de cette mer, les deux enfants vont se séparer. Et ce sera deux peuples, nous dit l'Écriture. Deux peuples se sépareront, sortir de tes entrailles. Et l'un, le plus petit, le plus grand, sera assujetti au plus petit. Eh bien, Jacob, c'est l'homme qui est taré, l'homme qui a beaucoup d'immoralité, l'homme qui est toujours prêt à utiliser la ruse, la fraude, la tromperie, il y a de la fraude en lui. Eh bien, pourtant, lui, c'est l'homme qui désire, c'est l'homme qui veut posséder le droit d'aînesse et l'héritage. Il aspire au bien éternel, et il est l'image, vraiment l'image de l'Église formée des païens qui ont tant besoin d'être changés, les païens qui croupissent dans leur péché et leur immoralité, mais qui cependant, nous allons le voir, vont aspirer. Alors que les Juifs, et qui sont peut-être davantage sanctifiés, eh bien les Juifs n'ont plus d'aspiration. Et voilà pourquoi j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. La masse du peuple d'Israël, après pourtant l'avoir vu la parole faite chair, en ses œuvres les plus magnifiques, va crier « Crucifie, crucifie !» La parole faite chair venait chez les siens, et les siens, c'est vraiment le peuple juif, car Jésus va déclarer lui-même la maison de mon Père, en parlant du temple de Jérusalem, le salut vient des Juifs, il va aussi appeler le peuple d'Israël la bergerie, sa bergerie. Eh bien, cela nous montre que vraiment les siens, ici, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, cela nous montre bien qu'il s'agit du peuple d'Israël. Ce que Jésus reproche aux pharisiens, dans ce même évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 37, c'est que sa parole ne pénètre pas en eux. La parole de Christ ne pénétrait pas. Ils avaient le cœur endurci et ça ne rentrait pas. Chers amis, c'est ça d'ailleurs chez tous les hommes qui résistent à Dieu. C'est cela l'obstacle. Ça ne pénètre pas.
parce qu'il y a là comme un blindage. Le cœur est endurci, et cela ne peut cesser que si vraiment l'homme consent à s'humilier dans la repentance, s'il saisit par la foi et s'il s'humilie dans la repentance, alors cette glace, cet obstacle va se briser. Mais indépendamment de ce que les Juifs ne recevaient pas la parole, ceux-ci se méprenaient aussi également sur la prophétie. Ils se méprenaient sur la prophétie, car ils attendaient un Messie puissant et glorieux en ce monde. Ils attendaient un roi qui aurait chassé Rome, dont ils subissaient le joug depuis déjà quelque temps, un temps déjà assez long. Ils imaginaient un roi qui aurait chassé Rome, qui aurait rétabli le peuple d'Israël dans son ancienne indépendance, dans sa souveraineté et dans toute sa prospérité dans le temps. Ils espéraient cela. Mais au lieu de cela, que leur propose Jean-Baptiste le témoin? Cet homme que vous voyez là, oui, au milieu des autres, là, celui-là, oui, cet homme, quoi, il est pareil aux autres, il est habillé comme tout le monde, il n'est même pas le plus grand, il n'est pas très beau de figure. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe, il n'invente rien. Il n'est pas très beau de figure, c'est pas un athlète, c'est pas un homme remarquable, c'est pas un Saül qui dépassait tout le monde d'une tête. Non, c'est lui, cet homme insignifiant, dirait-on. Eh bien, Jean-Baptiste leur propose cet homme-là, à la place d'un roi puissant, n'est-ce pas? Mettons-nous un peu dans la psychologie des Juifs de ce moment, qui était mal éclairé, bien sûr, par l'Écriture, et ils n'avaient pas su faire leur profit de l'Écriture. Et c'est toujours ce qui nous arrive, à nous aussi, n'est-ce pas? Eh bien, Jean-Baptiste leur propose cet homme insignifiant, un homme pauvre, un homme humble, qui ne veut absolument pas se donner le plus petit relief, un homme faible, sans rien pour attirer les regards. Voilà ce qu'il leur est proposé à la place de ça. Déception déjà pour des gens qui ne regardent que les apparences. Chers amis, c'est le fait de tous les hommes aujourd'hui encore. Dans tous les siècles et maintenant, les hommes ont regardé les apparences. Ils ont regardé les apparences, c'est ça. Et les hommes jugent toujours sur les apparences, indépendamment même des opinions souvent politiques en matière d'élection, par exemple. Eh bien, celui qui a fait le plus d'impression par sa parole ou qui par ce qu'on sait de lui, par sa personne, n'est-ce pas, celui qui attire le plus, eh bien c'est celui-là qui va l'emporter. C'est toujours ainsi. Alors, regardant aux apparences, évidemment, les Juifs sont déçus. Et puis alors, chose qui va jusqu'au comble, c'est que cet homme humble, au moment où l'on sent tout de même chez lui une puissance surnaturelle, au moment où le peuple commence à revenir un petit peu de sa déception, parce qu'il le voit à l'œuvre, il lui voit guérir des malades, faire marcher des boiteux, rendre la vue à des aveugles, il l'entend prodiguer une parole qui n'est pas du tout comme celle des scribes, une parole qui a quelque chose de mystérieusement puissant, de mystérieusement enivrant même, alors que les scribes étaient des orateurs. Eh bien, à ce moment-là, le peuple se dit, tiens, mais cet homme, après tout, il n'a pas d'apparence, mais peut-être tout de même pourrait-on le faire régner avec la puissance qu'il a
et à un certain moment, on veut l'emmener pour l'établir roi. Il se dérobe, il s'en va, il ne veut pas. Chapitre 19 alors, verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Voilà, n'est-ce pas, ce qui était le souci des Juifs. On croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, comme de toujours, les hommes, il faut connaître les hommes, il faut connaître l'humanité parce que nous en sommes. Les hommes sont prêts à accueillir un puissant roi. Un roi qui promettrait la paix universelle, mais qui, bien entendu, laisserait subsister ce monde dans tous ses appétits, dans son orgueil, dans sa soif de plaisir, dans son immoralité, dans sa folie, tout cela, le roi dirait, je m'en occupe pas, vous êtes comme vous êtes, mais voici la paix, voici la prospérité, je suis celui qui vous apporte tout cela. Alors, ce roi serait accueilli sur toute la terre. Et, chers amis, ce roi, il va venir. C'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui ne va pas demander aux hommes de changer quoi que ce soit dans leur cœur, dans leurs pensées, mais il va leur promettre des choses extraordinaires. On va dire sûreté, sécurité sur toute la terre. Qui est semblable à la bête? Qui a une puissance comme elle? Qui peut régner comme elle, imposer à la terre le silence, le calme? Regardez tous ces foyers de guerre larvés un peu partout dans le monde. Tout ça s'est éteint. C'est la paix, sécurité sur la terre. On va le dire. Bien-être, les affaires, on marche à merveille, on va encenser et louer ce roi qui ne demandera rien à la nature humaine, rien, au contraire, qui suscitera plus que jamais l'orgueil collectif, l'orgueil de masse, le progrès, l'illusion du progrès. On va l'accueillir, ce roi, ce sera l'Antichrist et la terre est mûre pour cela maintenant. Mais en accueillant Jésus-Christ, en accueillant la parole faite chair, que faut-il? Il faut se repentir, il faut se dépouiller, il faut renoncer aux mobiles de la chair, de l'homme naturel, les mobiles innés de l'homme pécheur, l'homme qui conçoit à travers son péché. Alors ça, il faut renoncer, il faut s'en dépouiller, il faut vouloir vivre et marcher comme lui, cet homme humble, a marché sur la terre et porter chacun sa croix. Voilà ce que celui qui vient nous propose. Voilà ce que le Messie propose et ce que les hommes ne veulent pas accepter. Il faut comprendre cette parole. Mon royaume n'est pas en ce monde. Mais pourtant, c'est ce que les hommes veulent, un royaume fort, puissant, en ce monde, bien sûr. Il faut garder ce qu'on a, il faut acquérir davantage, il faut aller vers ce progrès matériel, il faut bien sûr encenser toutes les idoles qu'on s'est données. L'homme est un Dieu, et il faut garder tout cela, il faut aller plus loin dans cette voie. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais nous voulons qu'il soit de ce monde, disent les hommes. Et justement, celui qui viendra, l'Antichrist, dira, c'est dans ce monde qu'est le royaume des hommes. Si Jésus était venu appelant les hommes à une religion tout extérieure, faite de rites, de liturgie, de grands pèlerinages, comme c'est ce qui s'est produit dans tous les siècles qui nous précèdent.
si Jésus était réellement venu pour ça, pour créer un romanisme tel que nous l'avons vu et le voyons à l'heure, et qu'il n'ait pas voulu vraiment changer l'homme, eh bien la terre entière aujourd'hui serait derrière lui. Surtout s'il avait continué ses miracles en faveur de la foule, sans exiger de foi. Ce que les hommes désirent en somme, dans leur état de péché, dans leur aveuglement, ce qu'ils désirent, c'est une religion qui puisse permettre de se croire religieux sans l'être vraiment, sans l'être du fond du cœur. Mais ils veulent la piété extérieure, apparente, mais non pas qui fait la richesse, la puissance de la piété, qui en fait la valeur. Ils veulent être sauvés au besoin, sans se convertir. Ils veulent être secourus, guéris en toute nécessité, sans s'humilier, sans reconnaître l'auteur de ses biens. L'homme veut faire ses affaires sans autre morale que celle qu'il se donne lui-même. Or, Jésus fait tout autre chose. Jésus ne fait pas cela. Il faut que nous comprenions bien, mes amis, cette différence entre l'Antichrist et le Christ, entre l'esprit de l'Antichrist et l'esprit du Dieu vivant. Jésus ne fait pas cela. Jésus, lui, il transporte le siège du culte à l'intérieur de l'homme, dans la confiance, dans le cœur. C'est là qu'il établit son culte. C'est là qu'il veut d'abord l'établir. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ni maintenant, ni plus tard. Il ne peut voir le royaume de Dieu. En résumé, l'homme étant fortement rivé au péché, l'homme étant chair, les choses ne pouvaient pas se passer autrement que le constate Jean. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez ceux qui devaient l'accueillir, et ils ne l'ont point accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, nous dit le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, personne divine, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La mission de la parole n'échoue pas. Comme certaines théologies l'ont professé, ça c'est une sottise, c'est une chose absolument mauvaise, absolument hors de propos. La mission de la parole n'a pas échoué du tout, parce que vous voyez dans le commencement de ce verset 12 un petit mot, mais il y a eu cela chez les Juifs. Bon, je vous dirais d'ailleurs que les choses ne pouvaient pas se passer autrement. Ça peut vous étonner, Dieu le savait. Dieu n'ignorait pas que les choses iraient ainsi. Cependant, il fallait qu'il les conduise comme cela. N'oubliez pas qu'il s'agit de sauver des hommes tout en ménageant d'une façon absolument totale leur liberté. Sauver un homme par contrainte, ce serait le priver de sa liberté, ce serait changer sa nature. Par conséquent, la difficulté pour Dieu, la grande difficulté de sauver des hommes, c'est de les sauver tout en leur abandonnant leur liberté dont ils font si mauvais usage. La mission de la parole n'échoue pas, mais il y a un mais. Les siens, c'est-à-dire Israël, peuple, méconnaît pour une grande part son Messie et se met ainsi hors d'état de jouer son rôle messianique dans le monde. Mais c'est alors que la foi
n'aura plus à jouer collectivement, mais individuellement. Regardez le changement d'un verset à l'autre. Elle est venue chez les siens, et les siens, c'est-à-dire la collectivité d'Israël, ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui, nous retombons, nous quittons une collectivité, et nous tombons dans une notion individuelle, n'est-ce pas? La notion d'une foi individuelle. À tous ceux qui, il s'agit de gens pris isolément les uns des autres et non plus formant une collectivité. C'est alors que la foi n'aura plus à jouer collectivement, mais individuellement. Individuellement, des hommes de toute nation vont exercer la foi et recevoir personnellement celui qu'Israël a repoussé collectivement. Plus tard, et le prophète l'a annoncé, le prophète Zacharie, Israël acceptera collectivement, parce qu'il faut toujours que la volonté de Dieu finisse par se faire. Ils reconnaîtront au pluriel, tous ensemble, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont percé. Ils reconnaîtront, ils pleureront tous ensemble, comme on pleure sur un fils premier-né, dit le prophète. Mais ce temps qui est proche maintenant, très proche de nous, n'est pas encore tout à fait venu. Et dans le temps de l'Église, c'est une foi individuelle qui est demandée de Dieu. Et les croyants pourront être des Juifs, bien sûr. Il n'est pas refusé aux Juifs, aux membres du peuple d'Israël, il sera refusé de croire. Mais alors ce sera plus collectivement, ce sera individuellement. Vous voyez le tournant, n'est-ce pas? Ce sera plus collectivement le peuple qui aurait dû accueillir comme un seul homme son Messie, mais ce sera individuellement. Et individuellement, un grand nombre de Juifs ont formé l'Église primitive, ne l'oublions pas. Par conséquent, c'est bien vraiment une bonne part de Juifs, le salut vient des Juifs, il y a eu continuité, mais c'est individuellement et non plus dans une foi collective que les Juifs sont venus dans l'Église à titre individuel. Alors, si les Juifs le peuvent, les Grecs, il n'y a ni Juifs ni Grecs, dit l'apôtre Paul, les Grecs peuvent aussi venir. Vous savez que par grec, n'est-ce pas, Javon, il faut entendre les païens. Les païens, n'est-ce pas? C'était l'opposition qui était faite en ce temps. Les Grecs, donc les païens, pourront aussi le devenir. Ainsi va naître à ce moment-là, et Jean nous montre ce changement, va naître le grand principe fondamental du christianisme, qui est celui-ci: à l'accueil collectif se substitue une foi individuelle. Alors, le principe du christianisme, principe méconnu, bien sûr, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a entre les versets 11 et les versets 12 qui opèrent ce changement, il y a des termes dans le grec et deux verbes qui marquent bien la différence. Au verset 11, on peut dire, n'est-ce pas, que le verbe grec signifie, touchant le peuple juif, les siens ne l'ont pas accueilli, n'est-ce pas? Mais dans le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, le verbe est différent. Parce que pour les Juifs, il s'agissait d'accueillir celui qui était attendu, d'accueillir collectivement. Tandis que dans le verset 12, il s'agit individuellement de recevoir quelqu'un que l'on n'était pas préparé jusque-là à recevoir. Il s'agit de recevoir, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de spontané qui va apparaître là dans l'Église. Merci, Daniel. Malheureusement, les églises historiques
vont travailler dans leur égarement, parce que l'Église s'est égarée, je n'ai pas besoin de vous le dire. Combien l'Église, dite le christianisme, disons, la somme des églises, et au milieu d'elle, n'est-ce pas, ce monstrueux romanisme, elles vont reconstituer ces églises, des collectivités supposées chrétiennes. Elles vont reconstituer des collectivités. Alors que, n'est-ce pas, la parole nous le montre, c'est individuellement, à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Eh bien, sortant donc de ce caractère de la foi individuelle, le romanisme et d'autres églises traditionnelles aussi vont revenir à des collectivités déclarées chrétiennes en minimisant tout simplement le rôle majeur de la foi individuelle. Et ils vont obtenir quoi? Ils vont obtenir ce qu'on appelle volontiers un peuple chrétien, l'Église multitudiniste. L'Église de multitude, n'est-ce pas, où il y a là-dedans tout ce qu'on veut bien. Il est dit que à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui reçoivent et qui croient, il y a deux choses ici. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Manifestement, étant donné d'ailleurs la relation qu'il y a entre les deux verbes, traduits ici par le même verbe français, reçu, n'est-ce pas? Manifestement, il y a une opposition. D'ailleurs, le terme « mais », c'est opposition. Opposition entre le reçu de la collectivité israélite et puis alors l'acceptation individuelle de ceux qui croient. Mais il y a tout de même ces deux choses, reçu, recevoir et croire. Eh bien, on ne peut pas recevoir sans croire, car Dieu a voulu que la divinité de celui qu'il s'agit précisément de croire, le christianisme, le vrai christianisme, autrement dit, le salut, c'est de croire en une personne. On ne vous demande pas une doctrine, n'est-ce pas? On ne vous demande pas d'être savant, on ne vous demande pas d'avoir discuté pendant des années, on vous demande simplement de croire en une personne. Et là, cette personne, Jésus, est une personne divine, mais sa divinité est cachée. Elle est cachée, elle reste toujours cachée par le voile de la chair qui l'enveloppe. Elle est cachée, elle est venue ainsi, n'est-ce pas, sur cette terre, elle reste ainsi pour nous. Nous ne le connaissons plus, nous, selon la chair, mais nous le connaissons comme Dieu par foi, n'est-ce pas? Mais malgré tout, si nous consultons la Bible, les évangiles, nous retrouvons Jésus évoluant sur la terre comme un homme. Et beaucoup de gens qui s'égarent aujourd'hui dans le christianisme ne voient plus, Ernest Renan l'a fait lui-même, ne voit plus en Jésus-Christ qu'un homme peut-être différent des autres, un homme d'une moralité, d'une très haute moralité, ben il ne voit qu'un homme, n'est-ce pas? Il faut donc croire pour recevoir. Il faut discerner la divinité dans l'enveloppe de chair du Seigneur. Il faut pour cela une révélation et un discernement spirituel que seule la foi peut procurer. Nous avons le tort chez nous de ne voir de discernement que le discernement des esprits. Mais nous avons besoin ici d'un discernement spirituel, un grand discernement spirituel en vue de voir la divinité du Seigneur. Et c'est ce que dit dans ce même évangile de Jean, chapitre 6, c'est ce que dit le Seigneur Jésus, chapitre 6 et verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire,
et je le ressusciterai au dernier jour, celui-là. Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Et dans le même chapitre, au verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dans Matthieu 11, je l'ai déjà cité, le Seigneur, n'est-ce pas, de dire, eh bien, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père et celui à qui le Père le révèle. Il faut qu'il y ait une révélation, n'est-ce pas, que procurera à coup sûr la foi et l'humilité avec la foi, n'est-ce pas, la foi qui fait vraiment cette œuvre et qui humilie l'homme afin de le grandir ensuite, qui lui permet de s'abaisser pour que Dieu l'élève, eh bien là, cette révélation intervient. Donc la foi est indispensable pour recevoir. Et souvent, nous avons des gens qui ont une foi d'adhésion et qui n'ont pas reçu. Et qui n'ont pas reçu la parole faite chair, qui n'ont pas reçu cette visitation intérieure de la divinité placée en Jésus par le Père, s'ils n'ont pas reçu, ils ont une foi d'adhésion qui semble faire d'eux des chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Et nous aurons l'occasion de voir que ce qui leur manque, c'est précisément d'être devenus des enfants de Dieu, d'avoir reçu cette impulsion de la vie, cette puissance de la vie qui va faire franchir un seuil. Mais pourquoi est-il dit ici à tous ceux qui croient en son nom? Pourquoi n'est-il pas dit à ceux qui croient en elle, la parole de Dieu, ça en son nom, et non pas en elle? Je vous ai dit ce matin que le nom était équivalent de la personne, c'est très rapidement ce qu'on peut dire, mais il faut tout de même regarder les choses un peu plus près. Connaissance prise de toute l'Écriture, de toute la révélation de Dieu, nous pouvons dire que le nom de Dieu ou le nom de Jésus, parole faite chair, le nom est l'expression vraie de l'essence de celui qui est désigné. C'est là où on touche à son essence. C'est pourquoi il est dit, ne prenez pas le nom de Dieu en vain, que personne ne prononce le nom de Dieu en vain, ou le prenne, ou l'invoque, n'est-ce pas, ou le place, comme on fait couramment dans le langage courant. Moi, je trouve ça vraiment étonnant, tristement risible, des gens qui ne croient à rien, des gens qui, ils ont peut-être un petit reliquat de religiosité, mais ils ne croient à rien, et puis alors, dans leur discours, et on entend ça fréquemment, que ce soit des hommes politiques, des économistes, ou toutes sortes de choses, ça, si vous leur parliez de l'évangile de Jean, tout ça, on dirait tout ça, ça ne veut rien dire, ça, ils ne croient pas. Et cependant, vous entendrez dans leur bouche quelquefois le nom de Dieu, n'est-ce pas? Ils vont nommer Dieu, n'est-ce pas? Ils vont nommer Dieu volontiers, n'est-ce pas? Dieu sait, par exemple, oh Dieu sait combien, n'est-ce pas? Dieu sait combien, n'est-ce pas? Ils n'y croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez, le nom, c'est l'expression vraie de l'essence de Dieu. Et c'est un moyen de connaissance de Dieu. C'est un moyen de connaissance de Dieu. Être fait enfant de Dieu. Eh bien, être fait enfant de Dieu, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est une faculté, et c'est la mise en jeu pour cette faculté de devenir enfant de Dieu, c'est la mise en jeu du pouvoir créateur. C'est la mise en jeu du pouvoir créateur. Elle a donné donc,
elle a mis à la disposition de ceux qui reçoivent et qui croient, elle a mis à la disposition un certain pouvoir créateur qui va agir d'une certaine manière. Que va-t-il faire? Eh bien, de ces hommes, il va faire des enfants de Dieu. De ces hommes. Il va faire de cela. Donc, c'est un pouvoir créateur qui est là. Dieu lui a donné cette mission, son pouvoir créateur, n'est-ce pas, qui vient de Jésus, dès que nous touchons la personne de Jésus par la foi, dès que nous l'embrassons par la foi, eh bien, alors, à ce moment-là, ce pouvoir, automatiquement, dirais-je, se met à l'œuvre, se met en mouvement. Il y a des choses automatiques, c'est Dieu. Il n'y a pas que l'homme qui invente des machines, et les machines de Dieu sont autrement plus perfectionnées que celles de l'homme. Eh bien, ce pouvoir, donc, se met à jouer, sûrement, automatiquement, il se met à jouer, et il transforme celui-là en enfant de Dieu. Donc, dans pouvoir, il y a, n'est pas l'idée de puissance créatrice, et l'idée de faculté, surtout dans le verbe devenir, l'idée de faculté, n'est-ce pas, le pouvoir créateur confère cette faculté d'être transformé en enfant de Dieu. Être transformé en enfant de Dieu, c'est d'abord une adoption, c'est-à-dire un droit de fils ou de fille. Je leur donnerai des noms préférables à des fils et à des filles, a dit le prophète Ésaïe. C'est donc d'abord une adoption de Dieu, c'est le mot de l'Écriture, une adoption de Dieu. Puis, lorsque l'adoption est faite, n'est-ce pas, par la volonté de Dieu, eh bien, alors il y a communication de la nature divine. Le pouvoir joue parce que Dieu adopte, donc à ce moment-là, la qualité d'élu de Dieu, d'homme choisi de Dieu, ou d'homme ou de femme choisi de Dieu, intervient, n'est-ce pas? Il est fils ou fille, celui-là, et puis, voici que la nature divine se transforme et pénètre dans cette personne qui a exercé la foi. Cela nous verrons dans deux passages. Galates, chapitre 4, et verset 6. Chapitre 4 et verset 6 de l'épître de Paul aux Galates. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Voyez-vous, parce que vous êtes fils. C'est ça. Ne changeons pas les choses, voyons bien, n'est-ce pas? Le texte le répète, le biblique est concis. Parce que vous êtes fils, alors Dieu a envoyé dans vos cœurs. Et donc il y a d'abord cette élection en tant que fils d'adoption qui doit précéder tout. Vous me direz, ça se fait ensemble. Oui, peut-être bien, mais nous avons, par la volonté de Dieu, le devoir de distinguer ces choses pour notre instruction, n'est-ce pas? Instruisons-nous comme Dieu le veut. Et il nous dit ici, parce que vous êtes fils, alors, attention, donc, s'il n'y a pas le choix, s'il n'y a pas l'élection, il n'y a rien, et ceci sera développé dans les épîtres pauliniennes. S'il n'y a pas l'adoption, s'il n'y a pas ce choix, il n'y a rien de fait. Dieu est souverain. Hein? Alors, puisque vous êtes fils, parce que vous êtes fils, alors Dieu envoie dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, c'est-à-dire l'Esprit de son Fils, qui est l'Esprit du Père. Et dans 2 Pierre, 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4. Oh, on doit lire depuis le verset 3, commencer avec la phrase. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En réalité, en français, nous devrions ici nous exprimer un peu différemment afin que vous participiez de la nature divine. Parce que, voyez ici, afin que vous deveniez participants, cela semble indiquer une participation, on parle beaucoup actuellement de cela, n'est-ce pas, c'est le diable qui en parle sur d'autres plans, mais Dieu en a parlé depuis longtemps. Participer, cela veut dire avoir une petite part, avoir une portion. Or, ce n'est pas l'idée qui est exprimée dans le texte original, que vous deveniez participants, c'est-à-dire que vous receviez la nature divine, elle ne se fragmente pas, la nature divine, n'est-ce pas? Où elle est, où elle n'est pas, cette nature divine. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Une chose, elle est bleue, ou elle n'est pas bleue, n'est-ce pas? Mais encore dans les couleurs, il y a des nuances. Mais là, il n'y a pas de nuance, n'est-ce pas? Où elle est, où elle n'est pas. Et le véritable sens, c'est que vous participiez de la nature divine. C'est-à-dire que la nature divine vous soit donnée, vous soit octroyée. Ça ne veut pas dire que vous allez posséder la puissance de Dieu et tout ce que Dieu est capable de faire et tout ce qui est le privilège de Dieu. Non, mais la nature divine. La nature humaine va se taire, va s'éclipser dans la mort, et la nature divine va apparaître. L'homme nouveau, nous aurons à étudier dans les Éphésiens, c'est un homme qui a la nature divine. En somme, il arrive ceci. La parole personne, la parole faite chair, que nous étudions actuellement dans notre évangile de Jean, et qui est Jésus. Bien. Eh bien, Jésus, lui, il est personne divine. Et vous voyez quelle insistance j'ai mis à cela dans l'étude des premiers versets. Il est donc, lui, personne divine. Et il vient prendre la nature humaine, une chair semblable à celle du péché. Mais lorsqu'il saisit un homme, et que cet homme est fait enfant de Dieu, eh bien, il le fait à son image, il le porte à son image. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que cet homme vient avec la nature humaine que Jésus, lui, est venu prendre. Cet homme vient avec la nature humaine, mais il n'a pas ce que Jésus avait avant, la nature divine. Alors il y a un échange, si je puis dire. Il y a un échange. N'est-ce pas? Et la nature humaine, cet homme pécheur l'apporte bien, il faut qu'il l'ait, il faut qu'il soit né d'Adam, né en Adam, puisque Christ lui-même est né en Adam, n'est-ce pas? Il faut que tout soit issu d'un seul. Bon, alors Christ a pris cette nature humaine, mais l'homme qui vient à la nature humaine, il n'a pas la nature divine, mais c'est ce que Christ va lui communiquer. N'est-ce pas? Et les deux seront à l'image l'un de l'autre. C'est grand, c'est beau, c'est autre chose, n'est-ce pas, qu'une religion. C'est pas une religion. Ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qui a été conçu pour les limites de cette terre. C'est quelque chose de grandiose, de merveilleux. Amen.